Conservatisme. Le conservatisme, comme son nom l'indique, cherche à conserver les valeurs traditionnelles de la culture occidentale. Les conservateurs promeuvent généralement la famille nucléaire, la religion organisée, l'armée et les droits de propriété. Libéralisme. Le libéralisme est souvent cité comme l'idéologie dominante de l'histoire moderne. Il prône que chaque individu ait ses propres droits, que le gouvernement soit approuvé par son peuple et que tout le monde soit traité de la même manière devant la loi. Il soutient également les marchés libres, les élections entre plusieurs partis politiques, la séparation des pouvoirs en différentes branches du gouvernement, la séparation de la religion et de l'État, un ensemble de valeurs fondamentales inscrites dans la Constitution, les droits à la vie privée, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté de religion. Modératisme. Le modératisme aime rester dans ce que l'on appelle la fenêtre d'Overton, qui est la gamme de politiques acceptables politiquement pour la population générale. Dans la plupart des cas, les modérés sont apolitiques, ce qui signifie qu'ils ne s'intéressent pas vraiment à la politique, bien qu'ils aient un peu de connaissances à ce sujet. Capitalisme. Le capitalisme est un système économique basé sur la propriété privée, des moyens de production et leur exploitation pour le profit. Les caractéristiques centrales du capitalisme sont la propriété privée, l'échange libre, la concurrence, la division du travail et la coopération sociale. Socialisme. Il existe de nombreux types de socialisme, ce qui en fait un terme générique. Dans son sens classique, le socialisme décrit des moyens de production appartenant aux travailleurs, soutenant fortement les coups d'État ouvriers, l'autogestion démocratique et la démocratie sur le lieu de travail. Le socialisme moderne prône l'autogestion démocratique des travailleurs, une taxation élevée des riches et la nationalisation des secteurs clés de l'industrie. L'une de ces valeurs clés est la propriété sociale. Syndicalisme. Le syndicalisme est une branche du socialisme qui croit que la syndicalisation de la main-d'œuvre, l'établissement d'organisations ouvrières locales et décentralisées appelées syndicats et la promotion des revendications des travailleurs par des grèves et des actions directes sont les meilleurs moyens d'établir une société socialiste. Une fois une société post-capitaliste atteinte, un congrès ou une commune de syndicats serait créé pour représenter les nombreux syndicats ou secteurs de l'économie dans un gouvernement central. Corporatisme. Le corporatisme prône l'organisation de la société en différents secteurs d'emploi comme l'agriculture, l'armée, l'ingénierie, etc., auxquels les gens sont affectés en fonction de leurs intérêts et de leurs compétences. Il croit en un système de régulation interclasse dans lequel les travailleurs, les employeurs et l'État négocient ensemble pour gérer l'économie de la manière la plus efficace possible et satisfaire en théorie toutes les parties impliquées. Cela ne fait pas référence à un système politique dominé par les grands intérêts commerciaux, qui serait plutôt une corporatocratie. Libertarianisme. Le libertarianisme valorise la liberté comme valeur fondamentale et cherche à maximiser l'autonomie et la liberté politique. Il prône un gouvernement très limité et croit aux mêmes principes que le libéralisme, tels que l'égalité devant la loi et les droits fondamentaux à la vie, à la liberté et à la propriété. Séparatisme. Le séparatisme, aussi communément appelé sécessionnisme, cherche à établir une nation, un pays, un État souverain ou un gouvernement distinct d'une nation déjà existante. Communisme. Le communisme est centré sur la propriété commune des moyens de production, de distribution et d'échange, et attribue les produits à chacun dans la société en fonction de ses besoins. Une société communiste n'a pas de propriété privée, de classe sociale, d'argent ou d'État. Féminisme. Le féminisme vise à définir et établir l'égalité politique, économique, personnelle et sociale des sexes. Il soutient que les sociétés privilégient le point de vue masculin et que les femmes y sont traitées de manière injuste. Les efforts pour changer cela incluent la lutte contre les stéréotypes de genre et l'amélioration des opportunités éducatives et professionnelles pour les femmes. Anarchisme. L'anarchisme est une idéologie qui prône une société sans dirigeants ni autorité constituée en se concentrant sur la notion de liberté. Il prône le remplacement de l'État par des sociétés sans État et des associations libres et volontaires. Environnementalisme. L'environnementalisme, parfois appelé politique verte, est un terme utilisé pour représenter un ensemble d'idéologies qui croient que la nature devrait jouer un rôle significatif dans la prise de décision en matière de politique publique, que ce soit par l'augmentation du recyclage, la réduction des émissions de CO2, la lutte contre la pollution de l'eau, etc. Populisme. Le populisme se concentre sur l'attrait pour un grand nombre de personnes et leur sensibilité. Croyant que ce que veut la majorité doit être ce que la majorité obtient. Il peut prendre de nombreuses formes, car sa seule exigence est de représenter un mouvement du peuple pour le peuple. Cela lui donne souvent une affiliation politique ambiguë, bien qu'il soit souvent associé aux démocraties en raison de sa dépendance au soutien populaire. Il divise souvent le peuple des élites et est fréquemment anti-establishment et anti-politique. Républicanisme. Le républicanisme est une idéologie centrée sur un système de gouvernement non héréditaire et en opposition au monarchisme. Il donne le pouvoir politique à ses citoyens dans un État organisé en république. Progressisme. Le progressisme affirme que l'héritage du passé ne doit pas être considéré comme sacré et doit être vu comme moins important que le progrès social. C'est essentiellement l'opposé du conservatisme.
Impérialisme. L'impérialisme a traditionnellement prôné que les pays doivent étendre leur pouvoir ou leur influence par des actions militaires. Il était autrefois très populaire et était en quelque sorte considéré comme modéré, mais sa popularité a diminué au fil des ans. L'impérialisme se distingue par son plaidoyer pour la guerre et sa croyance que les nations puissantes doivent dominer les plus faibles. Il se défend généralement contre les accusations d'oppression en insistant sur le fait que les peuples colonisés en bénéficient, car les nations plus riches les aident et leur donnent des choses qu'ils ne pourraient normalement pas obtenir. Égalitarisme. L'égalitarisme est une école de pensée qui se base sur le concept d'égalité sociale, la priorisant pour tous. Par conséquent, tous les citoyens d'un État devraient bénéficier des mêmes droits et du même traitement devant la loi. Transhumanisme. Le transhumanisme croit que chacun devrait s'améliorer grâce à la technologie pour surmonter les défis, qu'ils soient basiques ou complexes, de l'humanité. L'objectif ultime est que tout le monde atteigne l'immortalité et développe un esprit et un corps extrêmement avancés. Communautarisme. Le communautarisme est une idéologie qui met l'accent sur le bien-être et l'importance de la communauté en tant qu'unité sociale primaire. Il mettra généralement en avant l'idée que le clivage gauche-droite de la politique freine les politiques, et il argue que les politiques des deux côtés du spectre sont complémentaires et nécessaires pour le bien de la communauté. Il croit que l'individualisme absolu est nuisible lorsqu'il contredit le bien commun. Autoritarisme. L'autoritarisme est une forme de gouvernement caractérisée par un pouvoir fort, généralement centralisé, qui exige l'obéissance à l'autorité et limite les libertés politiques et civiles. Par exemple, la plupart des monarchies classiques sont une forme d'autoritarisme. Le dirigeant d'un pays autoritaire emprisonne et persécute ses opposants. Fascisme. Le fascisme soutient que les gens sont faibles et divisés, mais forts lorsqu'ils sont unis sous une bannière, que cette bannière soit celle d'un État, d'une nation, d'une armée ou autre. Il est autoritaire, ce qui signifie qu'il est caractérisé par un gouvernement contrôlant qui rejette l'idée que les gens puissent voter entre plusieurs partis. Il implique un pouvoir central fort, généralement représenté par un dictateur, et rejette la séparation des pouvoirs. Le fascisme est également ultranationaliste, c'est-à-dire la croyance qu'une nation ne doit pas se soucier des droits des autres nations tant que cela la sert elle-même. L'ultranationalisme coexiste généralement avec le militarisme, qui est l'idée qu'une nation doit avoir une armée suffisamment puissante pour étendre ses intérêts et ses valeurs nationaux. Le fascisme réprime l'opposition en utilisant des méthodes coercitives et croit en une hiérarchie sociale naturelle, promouvant le refus des intérêts individuels pour le bien perçu de la nation ou de la race. Nazisme. Le nazisme est une forme de fascisme qui se concentre sur une idéologie raciste, affirmant que la race aryenne est supérieure. Il croit que la race aryenne doit dominer le reste du monde pour l'améliorer, étant ainsi ultranationaliste. Pour être classé comme aryen par les nazis, il fallait être blanc, hétérosexuel, mentalement et physiquement apte, non lâche et non juif. Si vous étiez considéré comme non-aryen, vous étiez qualifié de Untermensch, ce qui signifie sous-humain. Le nazisme aime également l'eugénisme, un ensemble de croyances et de pratiques visant à améliorer la qualité génétique d'une population humaine. Pour cette raison, les personnes ayant des maladies héréditaires étaient considérées comme des bouches inutiles et étaient tuées ou envoyées dans des camps sur place, car elles étaient jugées comme indignes de vivre. Le nazisme détestait également les homosexuels, les considérant également comme des Untermensch. Merci d'avoir écouté et abonne-toi.